Donc c'est Cap des Baous. Cap des Baous, c'est une association saint-janoise qui veut dire culture et activité physique qui a organisé cette petite exposition de modélisme où il y a 3 clubs de la région qui ont entreposé leurs petits engins et tout, et un ou 2 particuliers. Donc il y a des trains de l'avocat, de Cannes l'avocat, il y a des avions et des drones de la Gaude. Et tout ça sur 2 jours, en même temps que le championnat du monde de slackline qui va se dérouler demain. Donc voilà, nous sommes à la salle Saint-Jean-Baptiste de Saint-Janet. Et à l'intérieur, donc, vous allez pouvoir voir des petites merveilles, des petits bijoux de drones, de trains, d'avions, d'hélicoptères, de bateaux. Voilà. Bien, nous allons faire le tour pour voir tout ça. Très bien. Vous vous occupez de trains miniatures. Oui, de trains miniatures. Donc, je fais partie du club de cercle modélisme ferroviaire de Cannes. Et j'en suis le président. Donc on expose une maquette, un réseau modulaire là, qui est exposé là. Donc une maquette de 6,50 m par 1,70 m, c'est un circuit américain que j'ai composé moi-même. Voilà. Ça c'est votre réseau personnel? Oui, mon réseau personnel, mais dont je fais bénéficier le club quand on fait des expositions. Est-ce que le club doit avoir un réseau itinérant aussi? Non, il n'a pas de réseau itinérant pour l'instant. On a un réseau fixe au club à Cannes, mais on n'a pas de réseau. Enfin, on en a un, mais c'est trop gros, je veux dire. Je serais mauvais de dire on en a un, mais c'est trop gros, donc on le fait plus. Il y a le mien qui sert, voilà. Qui sert pour les déménagements. Les déménagements, voilà. C'est dommage. Voilà. C'est vrai que c'est tout un travail de transporter tout un réseau. Oui, c'est très long et assez fatigant quand même quand il y a beaucoup de choses à transporter. Donc là, c'est quand même plus petit, donc ça permet d'être plus convivial, plus sympa. Voilà. Vous exposez aussi sur Cannes, mais des fois sur Mougins peut-être aussi? Non, Mougins, non, moi j'y vais pas, je suis pas allé. On a exposé l'année dernière à Clermont-Ferrand, on a fait une convention américaine. C'était un salon qui était dédié qu'aux trains américains. Et une fois, en 2014, on a exposé à Montélimar, la même maquette. Voilà. Donc c'est une passion. On est au club, on est une vingtaine de personnes, et donc on fait notre passion, quoi. Bon, il n'y a que moi qui fait du train américain. Après les autres, c'est que du train français. Et aussi des réseaux qui peuvent déplacer éventuellement? Non, certains, non. La plupart n'ont pas de réseau. Justement, ils viennent au club pour faire rouler leur matériel parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que Bien écoutez, je vous remercie. de rien. Merci à vous. Alors voilà, on est à MC Lagaude, une association, un club d'aéromodélisme. On est en dessous du stade de football de Lagaude et on fait les avions, les drones, hélicoptères et motoplaneurs. Voilà. En même temps, on a une section modélisme naval, on fait des bateaux, des voiliers. C'est notre passion et on est à peu près une centaine au club. Et on essaye de passer des bons moments ensemble, une équipe de copains et partager la même passion. Voilà. Certains volent. Alors oui, tous les avions volent, les bateaux naviguent, tout est opérationnel. Voilà. Alors on est à MC Lagaude, au-dessus du stade de football de Lagaude, en dessous le stade. Voilà. Vous avez la place de faire... Oui, on a un terrain qui nous a été prêté par la mairie. Et puis voilà, on évolue là, on est tout le temps, tous les jours on y est, les après-midi. Et le mercredi à l'école de pilotage, qui apprennent à piloter les petits avions. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Ben moi aussi je vous remercie, c'est très sympa. À votre service. Bonjour à tous, Christophe Dewaal, responsable de la société Aérovision 06, constructeur de drones depuis 4 ans. Donc, je fabrique des drones homologués sur mesure pour les clients professionnels. Je pratique de la prise de vue, photo, vidéo, je fais de l'épandage sur palmier, de l'injection de produits dans les nids de frelons asiatiques, on fait de la photogrammétrie, de la thermographie, donc on travaille avec une caméra thermique pour les enquêteurs, pour retrouver des personnes disparues, tout ça. Voilà, donc toutes les machines qu'il y a ici sont des machines conçues sur mesure
qui sont homologués par l'aviation civile de Paris et de Nice et avec lesquels on travaille toute l'année. Voilà. Chacune est typée pour son utilisation particulière. Tout à fait. En fait, chaque machine a une utilisation particulière, donc bien spécifique. Certaines photos vidéo, d'autres ont des systèmes de caméra embarqués avec sonar ou radar. Et effectivement, on a une machine par application directement. L'utilisation du drone progresse énormément. Effectivement, ça remplace pas mal de moyens déjà existants, c'est l'hélicoptère qui est beaucoup plus cher. L'avantage du drone aussi, c'est d'éviter des pertes civiles, hein, d'envoyer des personnes sur des zones sensibles. Donc de plus en plus, on envoie directement des drones qui permettent de faire un travail supplémentaire aux applications. Sur les éboulements, on fait aussi pas mal de photos par rapport à des sinistres, des inondations. Donc voilà, on fait des études géothermiques, des études de sol, on fait de la photogrammétrie, donc on fait de la modélisation 3D d'un terrain pour rajouter un immeuble ou une maison plus tard. Donc l'avantage des drones, c'est qu'effectivement on a beaucoup d'applications possibles. Merci beaucoup. Bon, ce sont des maquettes de vitrines que j'ai construites il y a une vingtaine d'années. Et bon, je les ai ressortis de la vitrine pour l'exposition de maquettes statiques. Vous avez profité de la première exposition Exactement, je les ai ressortis de la vitrine pour les mettre en exposition statique. Voilà, donc il y a deux échelles, ce sont des avions, deux échelles, un 48e et un 72e. Il y a une petite quantité là, ils sont tous là. Oui, tout est là. Le 48e c'est jusque là, donc ça vient jusque là, et le 72e c'est jusqu'au bout de la table. Il y a des maquettes quand même récentes, parce que je vois un avion. Non, c'est pas récent. C'est dans des maquettes que j'ai arrêté de construire il y a une vingtaine d'années. Ce sont des maquettes assez anciennes. Ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est un modèle qui a été construit dans les années 1970. C'est assez ancien et qui ne vole plus parce qu'il a été remplacé par des satellites. C'est un avion de reconnaissance. C'est toujours l'avion le plus rapide du monde. Il est resté l'avion le plus rapide du monde. De toutes les époques aussi. Ça, c'est des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, vous avez arrêté de... Oui, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, mais j'ai gardé les... L'envie ne vous revient pas. Pas pour l'instant, non. Mais les maquettes, je les ai conservées en vitrine. Elles sont à l'abri, elles sont pratiquement telles que je les ai construites. Très bien conservées. Et donc, je me permets donc de les ressortir pour les mettre à l'exposition. Voilà. Je pense que l'exposition va encore avoir lieu l'année prochaine. Ah bah écoutez, je les ressortirai, il n'y a pas de souci. Pas de nouvelles nouveautés pour l'occasion? Peut-être une nouveauté, alors je m'y remettrai un peu, je construirai une ou deux nouveautés pour l'année prochaine, alors peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas prévu. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. J'habite juste à côté, à La Gaune, Voilà. 5 minutes. Bon, et les drones, c'est quelque chose qui depuis quelques années s'est vraiment démocratisé, quoi. Alors, je sais que vous êtes très impliqué. Je voulais savoir un petit peu comment, déjà, pourquoi vous êtes parti vers Dans ce créneau-là? voilà, dans ce créneau-là. Tout à fait. Alors à la base, moi, je suis modéliste en fait, pilote hélicoptère depuis 10 ans. Très passionné de tout ce qui est technologique, donc on est une famille d'ingénieurs et effectivement depuis 6 ans j'ai commencé déjà à développer mes premiers drones sur mesure, donc des drones qui n'existaient pas à l'époque. Et maintenant on a dû effectivement se mettre dans les clous avec la loi, la législation, et on travaille qu'avec des machines homologuées qu'on fabrique sur mesure. Je crois qu'il y a une réglementation très encadrée aussi. Tout à fait. Réglementation depuis avril 2012 en fait, qui dit que tout ce qui est télépilote avec un aéronef doit être dans les clous au niveau de la législation et d'avoir aussi des drones homologués. Et je crois, alors si mes sources sont bonnes, je crois que vous fabriquez aussi. Effectivement, toutes les machines qui sont là sont des fabrications sur mesure. On a un atelier numérique qui fabrique toutes les pièces carbone plastique et effectivement les schémas, les assemblages, les développements, c'est nous qui les faisons sur place. Et vous avez, je crois, une gamme de prix quand même assez large. C'est professionnel ça, je crois. Voilà, nous on destine les produits aux professionnels, mais effectivement on a commencé à faire une gamme de particuliers
de drone particulier commence à 350 € jusqu'à plus. Et en drone professionnel, on démarre à 5 000 € et on va jusqu'à 16 000 € en fonction de la demande. Et avec des applications, vous avez plusieurs créneaux, je crois, en application. Oui, tout à fait. Donc, on fait de la photo, de la vidéo, on fait de l'épandage sur palmier, de l'injection de produits dans les nids de frelons asiatiques, on fait de la thermographie, de la photogrammétrie, on fait de la recherche de personnes disparues, on travaille avec les enquêteurs. Et on développe des prototypes aussi pour des services spécifiques. Et vous avez aussi des caméras thermiques pour, de nuit, des recherches de personnes, voilà. parce que ça nous arrive malheureusement. Malheureusement, ça peut arriver. Un cycliste justement il y a quelques années, là, donc, Régis, que je connaissais très bien. Effectivement, donc on a aidé les services de police, gendarmerie à retrouver donc, cette personne. Voilà, ces caméras thermiques. Et les créneaux, en termes de prix Créneau professionnel de 5 000 € à 16 000 €. Il faut un agrément pour piloter ce genre de... Effectivement, il faut avoir un brevet de pilote théorique du LM, avoir un manuel d'activité professionnelle, être déclaré à la préfecture et plein d'autres papiers, plus des machines qui sont directement homologuées qui vont permettre de travailler en professionnel. D'accord, donc c'est bien plus large comme application. Quoi. Je veux dire, on a un créneau au-delà de la sécurité, au-delà aussi de ce territoire que nous avons en partage, de filmer parce que c'est important. Et maintenant, vous avez des capacités quand même de film avec des... Enfin, je me disais tout à l'heure, le coût d'une caméra, 70 000 €. Caméra, c'est pas à la portée de tout le monde. Effectivement, mais bon, disons que l'avantage de ces caméras-là, c'est qu'on a vraiment, on travaille pour des boîtes de production audiovisuelle qui sont un peu à part, notamment au Ushuaïa, ou alors même actuellement on travaille avec Bouygues Immobilier, donc sur Monaco, ils veulent filmer en 8K. Et le 8K n'est possible qu'avec une caméra de ce prix-là, et l'avantage c'est que le film qu'ils vont présenter dans 3 ans sera déjà en avance technologiquement. Donc techniquement, vous faites le projet, vous réalisez, et puis après vous mettez en application. Exactement, tout à fait. Ben, félicitations, comme quoi on a la matière grise, on a le savoir-faire, français en plus, donc, et gaudois en plus de plus. Hein. Donc en tout cas merci de cet entretien et merci à vous. Et puis, comme on dit chez nous, à l'enquévin. Hein. Merci beaucoup.